Vous êtes en retard, vous courez pour attraper votre train, et là, votre cœur se met à battre la chamade. Ou alors une araignée surgit de nulle part. On a tous vécu ça. Eh bien aujourd'hui, on va voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On va plonger au cœur de notre biologie pour découvrir les tout petits interrupteurs qui déclenchent notre instinct de survie. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Le cœur qui s'emballe, les paumes qui deviennent moites, on se sent soudainement hyper alerte. C'est la fameuse montée d'adrénaline. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps à cet instant précis? En fait, tout ça, c'est l'œuvre de héros vraiment méconnus, les récepteurs adrénergiques. Il faut les voir comme les gardiens de notre système d'alerte interne, toujours prêts à nous faire basculer en mode action en une fraction de seconde. Alors, pour vraiment saisir comment tout ça fonctionne, il y a deux principes de base à connaître. Deux règles d'or qui gouvernent absolument tout. C'est un peu comme apprendre les règles d'un jeu avant de commencer à jouer. C'est simple et ça éclaire tout le reste. La première règle, c'est que l'emplacement, ça change tout. Un récepteur, il peut être soit sur le nerf qui envoie le message, soit sur la cellule qui le reçoit. Pour faire une analogie, c'est la différence entre le DJ qui ajuste le volume de la musique et la personne qui allume ou éteint carrément la lumière sur la piste de danse. Deux rôles très différents. Et la deuxième règle, c'est que ces récepteurs, ce sont un peu des chefs d'orchestre. Ils ne font pas le travail eux-mêmes. Non, ils transmettent l'ordre à un second messager à l'intérieur de la cellule, et c'est ce messager qui exécute la tâche. En gros, les récepteurs sont les managers, pas les employés de terrain. Et ce système de messagerie, il est partout. C'est assez dingue de se dire que 70% de tous les récepteurs de notre corps, y compris tous ceux dont on va parler aujourd'hui, fonctionnent comme ça. Ça montre à quel point ce mécanisme est fondamental pour notre biologie. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu en tête, on peut rencontrer les joueurs. On commence avec la première équipe, les récepteurs alpha. Eux, il faut les voir comme l'équipe de sécurité. Leur spécialité, c'est le contrôle et la constriction. Le premier membre, c'est Alpha 1. Lui, c'est le grand constricteur du groupe. Son job, c'est de resserrer, de contracter. C'est lui qui s'assure que les ressources sont bien gérées en cas de crise. Donc, quand une alerte est lancée, Alpha 1 passe à l'action. D'abord, il resserre les vaisseaux sanguins dans les zones non essentielles pour rediriger le sang vers les muscles. Ensuite, il dilate nos pupilles pour qu'on voit mieux le danger. Et enfin, il met en pause la digestion et tout le reste. Pas le temps pour ça, c'est de la pure optimisation de survie. Et puis, on a Alpha 2. Si on continue notre analogie, si Alpha 1 est l'accélérateur, alors Alpha 2, c'est clairement la pédale de frein. Son rôle, c'est d'empêcher le système de s'emballer et de partir en sur-régime. Et son mécanisme est juste brillant. Alpha 2 se place directement sur le nerf qui envoie le signal pour lui dire « Eh, oh, on se calme un peu, on a envoyé assez d'adrénaline comme ça ». C'est une sorte de boucle de rétroaction négative, un système d'autorégulation intégré pour éviter la surchauffe. C'est vraiment bien fait. Bon, on a vu l'équipe du contrôle. Maintenant, place à l'équipe de l'action. Les récepteurs bêta. Eux, leur mission, c'est de mobiliser toute l'énergie du corps pour passer à la vitesse supérieure. Le premier, bêta 1, a une cible très précise, le cœur. On peut le voir comme le bouton turbo du moteur principal de notre corps. Quand bêta 1 est activé, c'est comme si on mettait le pied au plancher. Le cœur se met à pomper plus vite et surtout plus fort. Ça envoie une énorme vague de sang riche en oxygène vers les muscles. Le moteur est prêt à rugir. Maintenant, bêta 2. Si jamais on devait fuir un danger imminent, c'est lui notre meilleur ami. Bêta 2, c'est littéralement le récepteur du « sauf qui peut ». Il y a un vieux dicton qui dit que parfois, la meilleure défense, c'est la fuite. Eh bien, d'un point de vue médical, on pourrait dire que le vrai héros dans cette histoire, c'est notre récepteur bêta 2. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'il fait, cet artiste de l'évasion, pour nous transformer en sprinter de classe mondiale en à peine quelques secondes? Alors voilà le plan d'action, c'est une véritable stratégie en plusieurs étapes. Premièrement, il ouvre grand les voies aériennes pour absorber un maximum d'oxygène. Deuxièmement, il ordonne au foie de libérer tout son stock de sucre pour un pic d'énergie immédiat. Troisièmement, il dilate les vaisseaux pour que tout ce carburant arrive directement aux muscles. C'est un kit de survie complet, un vrai chef-d'œuvre de l'évolution. Et enfin, le dernier membre de l'équipe, bêta 3. Une fois qu'on a utilisé le boost d'énergie rapide, il faut parfois tenir sur la durée. C'est là qu'il entre en jeu. Lui, c'est le spécialiste des réserves d'énergie à long terme. Oui, on a bien lu. Bêta 3 est un récepteur qui brûle les graisses. On pourrait se dire, génial, c'est la solution miracle. Sauf que, il y a un petit hic. La nature a décidé de ne pas placer ces récepteurs là où on aimerait le plus qu'ils soient. Dommage. D'accord, toute cette biologie, c'est fascinant, mais quelle est l'application concrète de tout ça?
C'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que le fait de comprendre tous ces récepteurs et leurs sous-types, ça a littéralement révolutionné la médecine moderne. Prenons un exemple très clair. Avant, pour traiter un problème urinaire, les médicaments étaient un peu comme des marteaux-piqueurs. Ils réglaient le problème, mais ils créaient beaucoup de dégâts collatéraux, comme des chutes de tension. Aujourd'hui, on a des médicaments sniper. Ils visent uniquement le sous-type de récepteur responsable dans la vessie et ne touchent à rien d'autre. Et c'est exactement ça, le génie de la pharmacologie moderne, la sélectivité. Au lieu d'utiliser une seule grosse clé pour essayer d'ouvrir toutes les portes, on a appris à fabriquer la clé parfaite et unique pour chaque serrure. Le résultat? Des traitements bien plus efficaces et surtout avec beaucoup moins d'effets secondaires indésirables. La prochaine fois que le cœur s'emballera, on saura maintenant que ce n'est pas juste une réaction isolée, mais une symphonie biologique incroyablement complexe et finement orchestrée. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si nos réactions les plus viscérales sont contrôlées par ces petits interrupteurs automatiques, où se situe la frontière entre notre biologie et notre volonté consciente? Voilà qui donne à réfléchir. Merci de nous